Bonjour à tous, je suis Linda Diniz, ayant moi-même recherché le bonheur pendant de nombreuses années, sans vraiment jamais le trouver, car trop occupée à rechercher à l'extérieur ou dans les normes de la société. J'ai créé ce podcast pour vous y conduire en vous donnant les clés fondamentales pour apprendre à vous connaître et vous aider à prendre action sur le chemin de votre bonheur. Aujourd'hui, le thème de ce podcast, ce sont les pensées. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous écoutez certains de mes podcasts, que vos pensées régissent vos actions. Vos pensées sont à l'origine de tous vos comportements et de toutes vos actions. Ce qui fait que deux personnes vivent le même événement, mais n'ont pas les mêmes réactions, ce sont parce qu'elles ont des pensées différentes. C'est parce qu'elles se racontent une histoire différente dans la tête. Aujourd'hui, nous allons avoir le modèle de Brooke Castillo, qui est une coach de vie et qui a montré une méthode pour changer finalement ses pensées. Cette théorie ne provient pas d'elle, elle a été prouvée par de nombreuses études scientifiques, néanmoins elle a créé une méthode, on va dire étape par étape, pour pouvoir bien analyser votre situation et émettre une différente façon de voir les choses, une différente pensée à mettre en place parce que c'est finalement celle-ci qui vous bloque à prendre action ou à voir les choses différemment pour avoir un comportement différent. Vos pensées régissent vos émotions et ces émotions-là régissent vos comportements et vos actions. Et par conséquent, vos comportements et vos actions régissent vos résultats. Donc finalement, si vous changez la pensée, vous obtenez un résultat différent. Tous les comportements qu'on met en place, toutes les actions qu'on a vise à deux choses. Soit la première, à prendre du plaisir, à gagner quelque chose, soit la deuxième, à éviter de la souffrance, à éviter le négatif. Et c'est souvent très dur de savoir faire la différence finalement entre qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé objectivement et quelle est la part d'influence de mes émotions sur ma perception des événements. Je vais prendre un exemple que j'ai eu avec une de mes coachées qui a l'impression que certaines de ses amies ne sont pas authentiques, véritables avec elle et qu'elles sont une pointe de non-sincérité. Elle a l'impression qu'elles font semblant. Lorsqu'elle lui propose un rendez-vous, une sortie, elle va immédiatement se dire « Ok, elles le font par politesse, mais elles n'ont pas vraiment envie que je sois là. » Et qu'est-ce que ça conduit, ce type de pensée ? Ça conduit forcément une émotion d'angoisse, un peu un sentiment de rejet et d'humiliation parce que je pense qu'elles font semblant de m'inviter, je pense qu'elles font semblant de bien m'aimer alors qu'en réalité, elles ne m'apprécient pas forcément. Donc, inévitablement, je ressens cette émotion désagréable et donc je n'ai pas envie de participer à cet événement. Si j'arrive à changer le cours de ces pensées, ça donne « Ok, si elles me le proposent, elles ont vraiment envie que j'y aille. Si elles m'apprécient, je pense que je pourrais me sentir à ma place avec elles et me sentir bien. Du coup, ça me donne envie d'aller. Je sais que je vais passer un bon moment. Du coup, la dynamique change automatiquement et je passe de « je fuis » ou je ne veux pas aller à cet événement à « je suis pressée et excitée d'y aller parce que je sais que je vais passer un bon moment ». Tout part de vos pensées. Mais comment faire la différenciation entre « c'est vraiment le cas » c'est vraiment une mauvaise personne ou des personnes qui font semblant ou est-ce que c'est une partie, un manque de confiance en moi qui me raconte une histoire et qui finalement pas la réalité. Et dans beaucoup de circonstances, on ne sait pas vraiment la vérité. On a toujours une part d'interprétation. Le problème ici là, c'est que tout est interprétable. Si nous partons du postulat que nous avons raison, et ben forcément, on va obtenir les résultats qu'on a en accord avec nos croyances. Donc si ma pensée est elles sont pas sincères et elles ne m'apprécient pas, quelque part, je vais avoir un comportement, je vais mettre en place des actions qui vont confirmer cette croyance-là. En soi, la véritable question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? La vérité, il n'y en a pas vraiment. Ce qui est intéressant de voir, c'est quel type de pensée vous permet d'obtenir du positif et quel type de pensée vous permet d'obtenir du négatif. Est-ce que quand je pense comme ça, j'obtiens plus de choses ou est-ce que j'obtiens plus de négatif, plus d'angoisse, je m'isole, je m'énerve ou je crée de l'anxiété ou j'ai des émotions qui sont hyper fortes. Est-ce que j'ai un plus? Est-ce que j'ai un moins? Et c'est là, à mon sens, qu'il est intéressant de voir la chose. C'est pas de savoir si vous avez raison ou si vous n'avez pas raison. Est-ce que vous perdez la tête ou vous ne perdez pas la tête? Est-ce que c'est vraiment les faits comme ils se trouvent? Ou est-ce que c'est juste sujet à mon interprétation? C'est quelle pensée
me sert ou me dessert? Si elle me dessert, quelle est la meilleure pensée qui va me servir? Et à mon sens, c'est ici que se base toute la différence et tout le pouvoir, c'est de savoir se dire réellement, sans mon ego, sans mes mécanismes de défense, sans mes blessures que j'ai envie de protéger, sans vraiment peur du rejet, de peur de l'échec qui m'envahissent, si je fais abstraction de toutes ces peurs-là, est-ce que cette pensée me sert ou est-ce qu'elle me dessert? Est-ce que grâce à ces pensées, j'obtiens plus de connexion avec les autres, plus de relations saines et enrichissantes, ou est-ce que ça m'éloigne de ce type de relation enrichissante, saine, sécurisante, aimante? Donc je vous pose la question, à chaque fois vous vous posez justement, est-ce que c'est mes pensées ou est-ce que c'est réellement la circonstance? Maintenant je vais vous donner la méthode que Brooke Castillo a donnée et qui va pouvoir vous aider. Je vais donner un exemple qui va être hyper objectif parce que c'est hyper intéressant on va dire, c'est un exemple qui est assez simple, qui est assez dans la vie de tous les jours, mais on peut l'adapter à différentes situations. Donc c'est 5 étapes, 5 choses à faire, dans l'ordre bien évidemment. La première, c'est le C, donc c'est les circonstances. Ici, vous allez faire, donc du coup 5 lignes, pardon. Excusez-moi, je ne vous ai pas précisé. Donc dans la première ligne, c'est les circonstances et vous allez ici énoncer des faits objectifs, objectivement neutres, des faits que vous pouvez énoncer devant le tribunal. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça doit être factuel et il ne doit pas y avoir d'émotion. Exemple, il pleut. N'importe qui peut constater et peut dire que là, il pleut. D'accord? Dans la deuxième ligne, ça va être le P. Donc ça va être ma pensée. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Vous allez analyser si il pleut, quelle est automatiquement la pensée que j'associe à la pluie? Je sais qu'avant, je le faisais énormément parce que j'avais tendance à voir facilement le négatif et les choses qui n'allaient pas dans mon quotidien, dans ma vie. Et automatiquement, lorsque il pleuvait, j'avais tendance à me dire « Ok, je vais passer une mauvaise journée. Je vais pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Je comptais sortir, prendre du plaisir dehors. Il pleut, ça va être gâché. » Dès que je voyais la pluie, j'avais cette pensée qui arrivait. Je vais passer une mauvaise journée. Donc ici, ça demande vraiment une analyse et une conscience de soi, de se dire « Ok, quelle est ma pensée? À quoi je pense là maintenant en fonction des circonstances ?» Donc vous allez noter votre pensée. La troisième étape, ça va être celle-ci, c'est l'émotion provoquée par cette pensée. Qu'est-ce que cette pensée m'apporte en termes d'émotion? Est-ce que c'est de la déception? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que ça a un goût d'amertume? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la lassitude? Peu importe. Vous allez exprimer l'émotion que vous associez à votre pensée. Moi, j'avais tendance à me dire « je vais passer une mauvaise journée » et j'avais automatiquement un sentiment de déception, de frustration parce que je voulais faire quelque chose et ça me causait un peu de colère et de l'irritabilité, pour être très honnête avec vous. Dans la quatrième étape, vous allez énoncer l'action engendrée par cette émotion. Forcément, une émotion, ça engendre une action. Donc moi, par exemple, avant, lorsque j'étais déçue, puis frustrée, puis irritable, j'avais tendance à m'énerver beaucoup plus vite, forcément, l'irritabilité, et j'avais tendance à gâcher, entre guillemets, moi-même ma journée, c'est-à-dire que je décidais de plus du tout sortir, au lieu de sortir quand même mais faire autre chose, par exemple aller au cinéma, je décidais que la journée allait être finie, et du coup, je me disais que j'allais devoir regarder la télé, j'avais que ça à faire parce qu'il faisait pas beau, voilà, je voyais ça comme une fatalité, et du coup, je restais enfermée chez moi, même si j'avais potentiellement envie et le besoin de sortir à ce moment-là. Et dans la cinquième étape, vous allez avoir le résultat obtenu. Donc, qu'est-ce que vos actions ont amené? Moi, le fait que je sois restée chez moi parce qu'il pleuvait, engendrait à la fin le résultat que j'avais passé une mauvaise journée, que j'avais confirmé ma croyance et ma pensée initiale que j'allais passer une mauvaise journée, et j'en tirais pas du tout du positif, parce que j'avais gâché ma journée de repos, alors que le lendemain, je devais travailler. Donc ça me recausait encore plus de frustration et de l'irritabilité pour le lendemain en me disant « mince, je vais retourner au travail alors que j'ai même pas pu profiter de mon jour de repos ». Voilà le résultat. Est-ce que le résultat me convient? Est-ce que j'en tire du positif? Pas vraiment. Ça m'a pas vraiment apporté de penser comme ça. Le résultat était pas fou parce que le résultat est que
j'ai gâché une journée et je n'étais pas épanouie et satisfaite de ma journée. Et je rejetais la faute sur la météo, d'accord? Chose qui n'est pas contrôlable. Je vous avais déjà dit, mais il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Notamment la météo, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Par contre, ma pensée et comment je réagis à cette pensée est dans ma zone de contrôle. Donc ça, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer votre manière de penser et donc obtenir un résultat différent, peu importe si l'événement qui vous arrive est le même. Qu'est-ce que vous permet de faire ce modèle ? Alors finalement, ce modèle, il vous sert à prendre du recul sur votre situation, à pouvoir analyser qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se passe. Très souvent, on a l'habitude de réagir à chaud en fait. Il nous arrive quelque chose, hop, pensée, automatiquement émotion, automatiquement réaction, action, résultat. Et ça peut être hyper rapide et du coup on peut avoir ce sentiment très simplement d'impuissance et un peu de le malheur s'abat sur nous et on peut rien faire. Voilà, c'est comme ça et on a juste le pouvoir entre guillemets de subir et de faire avec. Alors que non. Mais pour ça, il faut prendre conscience de ce qui se joue et savoir analyser chaque étape qui vous arrive. Donc ceci vous sert à ça. Vous pouvez utiliser ce modèle pour comprendre ce qui se passe. Quel est le mécanisme derrière tout ça? Pour réussir à mettre de la conscience et analyser tout ce qui se joue ici, il va vous falloir faire preuve de plusieurs choses. La première, c'est de l'honnêteté envers vous-même. Parce que il va vous falloir vous faire face et mettre de côté votre ego, vos mécanismes de défense, vos peurs et de vous dire ok, quelle est réellement ma pensée, qu'est-ce qui se joue, est-ce que c'est réellement ce qui est en train de se passer objectivement ou c'est juste une peur, une insécurité, une blessure émotionnelle qui fait surface. Donc ça va vous demander de bien évidemment de relativiser et surtout d'objectiver la situation. La deuxième chose que ça vous demande de faire, c'est de vous écouter. Et ça, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui se travaille et qu'on nous a pas naturellement appris. Donc je peux vraiment concevoir le fait que ce soit difficile au début, mais ne vous démoralisez pas, ne prenez pas peur, ne vous découragez pas. C'est quelque chose qui est normal parce que plus on le fait, plus ça devient un automatisme et plus aussi on arrive à percevoir comment nous fonctionnons. Quel est notre mode de pensée? Quelles sont nos pensées? Plus nous nous observons, plus nous arrivons à avoir une perception de nous-mêmes. Donc ne vous découragez pas, ça demande de s'écouter, de s'auto-évaluer, de s'auto-analyser, de savoir réellement qu'est-ce que je me raconte dans ma tête pour quelque part me protéger. Et quelque part, même si je veux me protéger, est-ce que je me protège réellement ou au contraire, je me bloque, je m'empêche de réaliser vraiment ce que je veux, d'obtenir réellement ce que je souhaite. Vous avez le pouvoir de changer vos pensées. Vous pouvez directement partir dans la case pensée et de vous dire ok, quelle pensée me permet d'obtenir un résultat qui me conviendra beaucoup mieux. Si je pense ok, il pleut, mais ça n'enlève pas le plaisir que je peux avoir en sortant quand même, c'est-à-dire que je peux adapter ma sortie au lieu de passer une après-midi à bronzer au soleil, au parc ou peu importe, sortir avec mes enfants ou faire un pique-nique. Je vais adapter et je vais me dire ok, je vais organiser un cinéma, je vais organiser une virée shopping dans un centre commercial, je vais faire une activité peu importe, qui est couverte, mais dans laquelle je vais quand même prendre du plaisir et je vais quand même sortir et profiter de mon jour de repos et qui va me faire énormément de bien à mon esprit et dans mon énergie. Ou au contraire, je vais voir ça positivement le fait qu'il pleuve parce que je vais faire des choses à la maison que je n'avais jamais pris le temps de faire. Oh, je vais en profiter pour faire une activité que je n'ai jamais faite et que je n'ai jamais pris le temps de faire, mais à la maison. Que ce soit de la poterie, que ce soit quelque chose qui soit hors du commun, ou pas du tout, que ce soit même quotidien. Vous pouvez voir les choses différemment et du coup finir en fait avec le résultat d'avoir une journée où vous êtes heureuse dans un mood et dans une humeur assez positive et qui vous permet de rebondir dans de meilleures conditions, meilleur état d'esprit le lendemain. J'ai mis un exemple avec la météo, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être l'exemple avec la coachée avec laquelle j'ai travaillé et dont je vous ai expliqué le problème. Dès que vous changez votre pensée, vous avez un résultat différent, que ce soit au quotidien, mais aussi dans vos relations amicales, amoureuses, avec votre famille. Ça vous donne un pouvoir que vous avez, mais que vous devez utiliser et mettre à profit dans votre quotidien et surtout sur tous les domaines et les aspects de votre vie. Je conçois aussi que ce ne soit pas toujours facile de changer sa pensée parce que des fois,
parfois, même très souvent, il faut aussi beaucoup travailler sur ses croyances, sur ses insécurités, sur ses blessures émotionnelles. Donc quand il y a un trop gros chantier où vous ne savez plus par où passer, où ça vous semble hyper submergent, vraiment, vous ne savez pas comment vous pouvez faire, faites-vous accompagner, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de pouvoir retrouver votre pouvoir et de ne pas être en mode automatique comme ça où vous êtes en réaction permanente avec le monde. Au contraire, vous serez en introspection, vous serez en analyse et vous pourrez reprendre votre pouvoir. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en êtes capable et à vous faire accompagner pour pouvoir parvenir à utiliser pleinement votre pouvoir sur votre monde, sur votre bonheur. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un avis. Ça ferait référencer le podcast et ça aiderait sûrement d'autres personnes aussi. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à la semaine prochaine.